been waiting all year for my Christmas gifts, making a list. Shiny, wrapped up in a bow, something. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces jolies boules de Noël. Elles sont faites avec un effet spirale. C'est les boules que je vous ai présentées il y a quelque temps au tricot. Et bien là, je les ai reproduites au crochet. Donc j'espère que le tutoriel vous plaira. Vous allez voir, elle se fait très facilement, très rapidement. Moi, j'en ai fait déjà 4 et je pense que je vais en faire plus pour vraiment que mon arbre est plein de ces boules parce que vraiment, elles sont trop belles. Donc voilà, j'en avais fait 4 au tricot, maintenant j'en ai 4 au crochet. Donc ça, c'est ce qu'on va faire de suite. Alors pour les réaliser, il va vous falloir du fil Santa. Donc avec une pelote de rouge et une pelote de blanche, vous pouvez en faire facilement 8, vous voyez, 8, 9, entre 8 et 9 au crochet. Donc moi j'en ai déjà fait 8 et il m'en reste vraiment très très peu en fait de chaque pelote. Donc j'en ai 4 ici et j'en avais fait 4 au tricot, vous voyez, il me reste à peine ça des 2 pelotes. Donc je pense que je peux en faire encore une. Ensuite, donc c'est la Santa. J'ai pris une rouge et une blanche comme je vous disais, mais on a aussi du vert. Ensuite, il va vous falloir de la ouate pour rembourrer bien entendu vos boules, un crochet numéro 3 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à laine juste pour assembler les boules vite fait, et du fil doré ou argenté, parce que vous avez les deux couleurs sur la boutique, pour faire ici la suspension, vous voyez, pour donner l'effet en fait que ça flotte. Tout simplement. Bien ça, c'est ce qu'il va vous falloir pour réaliser ces magnifiques boules tourbillons. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc vous avez été énormément à me demander le tutoriel au crochet, donc le voici. On va commencer les boules par la couleur blanche. Vous voyez, on va faire le premier rang, c'est un rang, on va dire, de préparation blanc. Ensuite, on va faire 19 rayures. Et à la fin des 19, on terminera avec un rang blanc également. Comme ça, quand on unira le dernier rang avec le premier de la même couleur. Vous voyez, et ça fera impeccable pour l'union. On dirait les bonbons, vous savez, les typiques bonbons. Voilà, donc on va commencer. Pour cela, déjà, vous vous munissez de votre crochet numéro 3 mm. Et on va venir, comme je vous disais, donc moi, ça va être avec la couleur blanche que je vais venir commencer. On va monter 26 mailles en l'air. Une, la première, on la serre, on la compte pas, vous voyez. Et à partir de là, on commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 mailles en l'air. Une fois qu'on a les 26, on commence le premier rang de préparation. Donc on compte depuis le crochet 1, 2. Dans la deuxième, ici, on pique et on fait une maille coulée. Vous voyez? Maintenant, dans toutes les mailles que vous voyez qui suivent, vous voyez, vous piquez, vous faites une maille coulée. Donc au total de mailles coulées, vous allez en avoir 25. Parce que comme on a commencé à travailler à partir de la deuxième, on a 25 mailles coulées. Vous voyez? Donc ensuite, vous allez voir là le premier rang, vous voyez, vous venez à peine de monter les mailles. C'est plus difficile, on va dire, entre guillemets, hein, parce que c'est extra facile, de tenir ici la première maille chaînette et tout dans la main. Mais à partir de la troisième rayure, genre, c'est vraiment trop facile à faire. Donc là, hop, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant de faire ces boules. Hein. Mais ne soyez pas stressés ni quoi que ce soit. Déjà, vous avez vu la laine comme elle est hyper agréable, mais je ne vous l'apprends pas. Hein. Vous l'avez adorée l'année dernière. Cette année, on est déjà au deuxième projet avec. Elle est géniale. Vous voyez les mailles, comment elles se voient bien? Donc maintenant, une fois qu'on a fini le premier rang de préparation, on attrape la deuxième couleur. Et pareil, on ne va pas venir couper ni quoi que ce soit. On va venir vraiment alterner sans couper les fils. Hein. Donc ici, vous faites glisser la deuxième couleur. Ici, hop. Comme ceci. Maintenant, on retourne, on ajuste la précédente à chaque fois. Donc la précédente, je la mets à droite. Et là, je suis prête pour commencer. Une maille en l'air juste pour lever l'ouvrage. Maintenant, ici, dans la première des mailles, donc qui est là, vous voyez, ne l'oubliez pas, elle est juste là collée à la maille en l'air qu'on vient de faire. Ici, vous faites la première maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air. Ça va être notre augmentation.
Dans la suivante, maille coulée. Donc là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles coulées depuis la maille en l'air. Vous voyez? Une fois que c'est bon, on fait une diminution. Donc pour faire la diminution, vous avez ici 3 mailles. Donc il nous reste 3 mailles avant de terminer. Dans les deux premières, on pique dans le brin arrière, vous voyez? Parce que tout, ça va être dans le brin arrière. Donc on pique dans le brin arrière de celle-là, vous voyez, celle qui suit, et de la suivante. Et une fois que c'est bon, on fait passer le fil et on fait une maille coulée. Donc là, on a fait une diminution. Et on termine par la dernière maille. Vous attrapez bien le brin arrière. Vous faites votre dernière maille coulée. Donc je vous résume. On a fait ici, au départ, une première maille coulée normale. Ensuite, on a fait la maille en l'air d'augmentation. On a fait toutes les mailles coulées jusqu'à qu'il nous reste 3 mailles de disponibles. Une diminution et la dernière maille coulée. Maintenant, chaque fois le deuxième rang de la même couleur avec laquelle on est en train de travailler, on ne fait pas d'augmentation ni quoi que ce soit, c'est vraiment que 25 mailles coulées. Donc une maille en l'air. En prenant les bras arrière, comme à chaque fois, on fait nos 25 mailles coulées. Vous voyez, vous avez jusqu'à prendre les bras arrière et faire vos mailles coulées. Tout simplement. Et vérifiez quand même de temps en temps que vous avez bien le bon nombre. Donc c'est au total, vous devez avoir 25 mailles coulées. Toujours en prenant les bras arrière. N'oubliez jamais la dernière, qui est ici vraiment dans l'extrémité, à côté de comme une sorte de nœud qui se forme. Vous avez la dernière ici, vous voyez? Vous faites votre maille coulée. On retourne et là on passe à la couleur blanche. Donc pour faire la couleur blanche, tout simplement ce qu'on fait, c'est qu'on fait remonter la blanche, hop, dans la main et vous lâchez la rouge. Vous voyez? Vous faites ici une maille en l'air pour la bloquer et vous ajustez la précédente. Maintenant une maille en l'air et on recommence à répéter exactement le rang numéro 2. Donc dans la première des mailles ici, bras arrière, une maille coulée normale, une maille en l'air d'augmentation. Dans la suivante, maille coulée, hop, et maille coulée dans toutes, en prenant bien les bras arrière, jusqu'à arriver là, à la fin, où il va vous rester 3 mailles. C'est la répétition du rang 2. Il me reste ici 3 mailles avant de terminer. Vous voyez? On en a une ici, une deuxième, et la troisième qui est à côté du nœud. Ici, vous voyez? Donc, dans la première des 3, on prend le bras arrière, on la garde ici, on garde le bras arrière sur le crochet. On va dans la suivante, on fait pareil. Vous voyez? On ramène le fil et on fait notre maille coulée. Là, on a fait la diminution. Et on termine en faisant dans la dernière maille, vous voyez, en prenant le bras arrière, la dernière maille coulée. Maintenant, on retourne et on fait nos 25 mailles coulées. Une maille en l'air pour lever l'ouvrage déjà. Et dans les 25 mailles que vous devez avoir, maille coulée. Toujours les bras arrière. Vous voyez? Maintenant, on retourne et vous avez jusqu'à faire remonter la rouge et répéter de nouveau les 2 dernières. Et ça, vous allez le faire jusqu'à que, regardez, la première rayure ici, vous la comptez pas. Vous voyez? Vous allez compter à partir de la deuxième. Il faut que vous en ayez 19. Donc là, on en a déjà 2. Ben, 19 au total. J'ai terminé ici, j'ai mes 19 rayures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Vous devez terminer par la couleur rouge. Et maintenant, on termine le dernier rang par la couleur blanche. Donc, on la fait glisser, on ajuste la précédente, comme on a fait depuis le début. Et une fois que c'est bon, on vient faire une maille en l'air pour lever l'ouvrage
Et là, on va faire un rond donc normal d'augmentation. La première maille coulée normale en prenant les brins arrière, une maille en l'air. Maintenant, on fait que des mailles coulées en prenant les brins arrière des autres mailles, voyez, jusqu'à qu'à la fin, il nous reste 3 mailles de disponibles. Il me reste ici les 3 dernières mailles, donc je lève le brin arrière des 2 mailles suivantes, je fais ma diminution et je termine par ma dernière maille coulée. Maintenant, à la fin du rang, on vient couper suffisamment de fil pour pouvoir effectuer la couture. Une maille en l'air et on tire. Le rouge, c'est pareil, couper suffisamment de fil pour pouvoir ensuite fermer la boule. Donc une fois que c'est bon, on est prête pour pouvoir unir. Vous prenez ici l'aiguille à laine, vous y passez le fil blanc, voyez, et on est prête pour assembler ce côté-là avec ce côté-là. Vous avez jusqu'à le plier comme ça, vous voyez, et on va venir coudre ça avec ça. Donc on vient dans l'extrémité, on attrape vraiment le morceau de l'extrémité, que c'est même pas une maille, c'est comme un petit nœud. Maintenant, on va venir, le but étant de piquer dans la première des mailles, vous prenez bien les 2 brins. Et ici en face, vous allez venir remonter. Vous voyez, vraiment au premier rang, on va dire. Vous voyez ici en fait, vous avez comme des boucles tout en haut. Maille suivante, les 2 brins. On remonte tout en haut. Vous voyez ici. Et on coupe. 2 brins. Ici tout en haut, vous voyez. Et on va venir assembler comme ça. Donc c'est l'unique façon en fait qu'on voit presque pas. Vous voyez le décalage. Sinon ça fait vraiment beaucoup trop large. Et du coup ça se voit. Donc vous continuez de coudre comme je viens de vous montrer. Vous voyez, vous avez tous les petits morceaux ici en haut. Là, 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 vous voyez, vous attrapez ces petits morceaux là. Et vous tirez un petit peu de temps en temps pour bien ajuster. Et vous voyez ici, il n'y a aucun décalage. I've been waiting all year for my Christmas gifts, making a list. Shiny, wrapped up in a bow, something just for me. Baby, you're my wish. What my heart is longing for now, what I really want to see, what I really want underneath my Christmas tree. Getting caught up in the spirit. J'ai terminé, voilà ce que vous devez obtenir, vous voyez. C'est parfait. Donc ici, quand vous avez ce résultat-là, vous faites un nœud au bout. Là, vous avez jusqu'à nouer avec le petit fil qui est à côté. Et vous coupez un petit morceau, ça suffit. Ça, on va venir le cacher en même temps que la ouate. Maintenant, on se passe le fil rouge dans l'aiguille à laine. J'ai passé ici le fil dans l'aiguille à laine et j'ai mis les petits morceaux de fil blanc dedans, vous voyez. Maintenant, le but ici, c'est de passer que par la couleur rouge. Donc, vous voyez, vous avez le fil là. Vous allez venir passer en attrapant, vous voyez, chaque rang de couleur rouge. Vous l'attrapez dans l'aiguille. Hop, comme ça, petit à petit. Et vous allez venir fermer à chaque fois. Vous attrapez le haut, vous voyez, tout en haut. Hop. Et à la fin de tout ça, on va plus le voir, hein, donc vous inquiétez surtout pas. Là, j'arrive au départ, j'attrape mon dernier morceau rouge, vous voyez. Hop. Et là, comme vous pouvez voir, on voit encore du blanc. Donc là, ça va s'effacer en passant l'aiguille, comme ceci, à chaque fois que vous voyez du rouge, vous l'attrapez, mais dans ce sens-là. Vous voyez, une fois, vous allez dans le suivant. Pareil, sans attraper le blanc, que le rouge. Hop. Un petit morceau de rouge de nouveau, sans attraper le blanc, hein, à chaque fois.
que le rouge est dans ce sens-là. Vous voyez l'aiguille? Moonbeams in late December always make me believe. 'Cause Santa always comes at night. Santa always comes at night, yeah. Comme ceci. Et là, on va faire le dernier. Vous voyez? Et là, vous avez ce résultat-là. Donc là, on voit absolument plus de blanc. Maintenant, quand vous avez ce résultat-là, vous pouvez aller même dans le suivant encore une fois. Si vous voyez que vous voyez encore un petit peu de blanc, légèrement, vous attrapez encore un tout petit morceau pour être sûr. Hop. Et là, oui, on fait un nœud. Donc, vous venez et vous faites un nœud. Donc, n'hésitez pas avec ce fil-là, on voit rien. Vous voyez, une fois que vous avez fait le nœud, vous piquez et vous atterrissez à l'intérieur de la boule, tout simplement. Vous tirez et vous coupez. Donc là, on aurait cette partie-là de fermée. Alors là, ce qu'on va venir faire, c'est venir tout simplement se rattacher un fil rouge et le mettre dans l'aiguille, vous voyez, plus long. Parce que là, par exemple, j'ai pas assez de fil pour travailler à l'aise. Donc je m'en refais un nouveau, un peu plus long et on se retrouve. Je me suis préparé le fil rouge avec le nœud au bout. Maintenant, on va prendre notre boule et on va venir commencer à fermer avant de remplir. Donc déjà, on pique d'une façon que le nœud, il va rester dedans. Vous voyez? Vous mettez le fil à l'intérieur. Ici, vous attrapez un petit morceau de cette couleur rouge directement. Vous allez dans la couleur rouge suivante et vous faites la même chose. Donc vous pouvez faire ça sur tout le tour, puisque ensuite, vous voyez, on peut continuer de l'ouvrir pour pouvoir le remplir. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, vous voyez, ici j'ai le premier point. Je peux même passer à travers le premier point, hop, ici. Vous voyez, là j'ai fait vraiment tout le tour. Eh bien, je vais venir maintenant remplir avec la mousse. Mettez-en pas mal, vous voyez. Il faut vraiment avoir une boule. Hop, on l'éparpille bien dedans. Une fois qu'on l'a bien rempli, vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez dur, on pourra remettre de la mousse ensuite. On va venir tirer et on vérifie si on a assez rempli, vous voyez. Alors moi, je vais me baser sur les autres boules que je suis venue faire tout à l'heure. Vous voyez, je regarde en fait la dimension. Là, par exemple, je vois qu'il en manque un petit peu. Je réouvre, parce qu'on peut venir ouvrir tant qu'on veut. Hop. Et je remets un peu de mousse. Vous voyez, on l'a défait un petit peu avant de remplir. Hop, et on referme. Vous voyez? Et là, je suis sûre que j'ai la bonne dimension. Et en plus, la bonne texture, parce qu'on dirait vraiment... Vous voyez, on ne peut rien déformer du tout. C'est vraiment bien tendu. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne voit pas la mousse, en fait, avec ces points-là. Je regarde approximativement, je vois que c'est la même. Donc là, ça veut dire qu'on peut faire un nœud au bout. Donc, ici, on vérifie bien que toutes les parties rouges se joignent, vous voyez? Et que ça fasse vraiment comme un tourbillon. Et là, une fois qu'on a ce résultat-là, c'est maintenant qu'on va venir faire un nœud. Pour maintenir tout ça. Vous voyez? Une fois que c'est bon, on peut venir de nouveau, si on voit qu'il y a encore un petit espace, vous voyez, repasser un petit coup pour être sûr qu'en fait, avec le temps, ça ne va pas s'ouvrir ou la ouate, elle va sortir si on lave nos boules, vous voyez. Parce que vous pouvez très très bien d'un Noël à l'autre, laver les boules. Donc là, une fois qu'on a fait les deux nœuds, là, on vient tout simplement piquer, ressortir plus loin dans la boule. Vous coupez le fil. On enlève ici le fil. Et avec la même aiguille, on va venir tout simplement, vous voyez, faire attention si on a pu déformer quelque chose.
On la remet en place et là vous avez votre petite boule, voyez, tourbillon de fini. Regardez comme elle est belle vraiment, elle est vraiment très très jolie. Donc moi j'en ai fait 3 autres, voyez. Hop, j'en ai une deuxième, une troisième et une quatrième, voyez. J'ai tellement aimé les créer en fait et le résultat que j'ai obtenu que j'en ai fait 4 au total. Donc encore, regardez, j'en ai fait 4 comme ça au crochet, plus 4 au tricot dernière fois. Et même comme ça, il me reste encore ça et ça, vous voyez. Donc je pense vraiment là qu'on peut faire peut-être encore une boule. Donc en fait, c'était 9 boules, vous voyez environ. Voilà. Vous pouvez tenter 10 boules, hein. Mais voilà, moi je pense que 9 et on n'en aura plus. Donc voilà, écoutez, ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc maintenant, la seule chose qui nous restera à faire, c'est mettre ici le fil doré sur la boule. Donc on récupère ici la boule. On vient prendre notre fil doré que vous trouvez sur la boutique, qui est génial. Comme je vous disais dans l'autre tutoriel, vous avez au moins 20 ans ou toute une vie de décoration à faire avec ce genre de fil, tellement qu'il y a du métrage dedans. Donc vraiment, soyez tranquille, vous pouvez y aller. Vous achetez une bobine, vous l'avez à vie. Donc vous pliez ici en 2. Vous venez donc choisir lequel côté vous voulez. Vous voyez, vous prenez le plus joli, parce que celui-là on va le voir, l'autre on va jamais le voir. Hop, vous faites glisser le fil qui est plié en 2 avec un petit crochet, vous voyez. Hop, vous faites une maille en l'air et vous passez ici les 2 fils. Vous remettez bien en place, vous vérifiez, vous voyez qu'elle tient parfaitement quand je tiens comme ça en fait. Vous voyez, elle est bien droite. Là, je viens faire un nœud, donc laissez suffisamment ici d'espace pour pouvoir ensuite placer cette partie-là sur une branche, vous voyez. Il ne faut pas le faire trop serré à la boule. Vous voyez, là, ça suffit. Donc, hop, une fois que c'est bon, vous coupez. À partir du nœud, vous regardez, le nœud, il est là, par exemple. Je compte 2 mm, ça suffit. Et je coupe. Voici maintenant le tutoriel de fini. Elles sont prêtes pour être accrochées à l'arbre. J'espère que mon tutoriel, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouveaux projets. Bisous à tous!